myself. I can't help it. Salam alaikum, bienvenue dans mon émission Oussama Live. Alors ce soir j'ai invité deux filles, ou plutôt deux femmes. Le Girl Power sera présent ce soir. Ces deux femmes nous parleront de leur nouveau projet Comédie Fabrique. Alors Comédie Fabrique c'est quoi? J'en dis pas plus. Elles sont là pour nous expliquer ça pendant au moins 10 à 15 minutes. Mes invités sont Samira, salam alaikum. Alaikum salam, Oussama. Et Siem, que vous connaissez tous, salam alaikum. Ouais. Salam. Comment allez-vous? Ça va, super. Super, Siem, comment tu vas? Tranquille. Alors Siem, je te tutoie, t'es ma camarade de scène. Tutoie. Ouais, tutoyons. Toi aussi, Samira, je vais te tutoyer. Alors je veux faire une petite introduction, une petite présentation pour que les téléspectateurs et téléspectatrices, nombreuses et nombreux, qui nous regardent, vous connaissent un peu plus. Bon, Siem a dit oui, on te connaît, tu es comédienne, tu es molenbeekoise, co-fondatrice du projet H2B. Donc c'est un projet audiovisuel, on en parlera dans le cours de cette émission. Samira Hamouda. Ouais. Je l'ai bien dit. Ouais. Samira Hamouda. Voilà, tu es aussi, tu représentes aussi cette association d'Afayo et tu es assistante sociale. Là, vous vous unissez pour créer ce nouveau projet qu'on appelle Comédie Fabrique. Alors, en quelques mots, je ne sais pas qui va commencer la première. C'est quoi? Vas-y. Alors, Comédie Fabrique, c'est quoi? C'est des scènes ouvertes tous les jeudis soirs, pendant 2 mois, au Café du Piano Fabrique, un centre culturel flamand situé à Saint-Gilles. Et c'est vraiment pour promouvoir la diversité artistique à Bruxelles. J'ai l'impression que tu as révisé ton texte. Ah non, vraiment pas. C'est extraordinaire. C'est même pas vrai. Ça vient du cœur. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec elle, parce qu'elle parle en livre, en fait. C'est là que... Alors, elle a lâché la phrase théorique. Oui. Alors, Siem, est-ce que tu peux compléter son explication sur ce projet-là, Comédie Fabrique? Donc, c'est un café-théâtre. Ouais, donc c'est une scène ouverte tous les jeudis. On avait envie de faire un truc qu'on retrouve pas assez souvent. Sûrement, peut-être que ça existe. Faut pas dire que ça n'existe pas. Je ne sais pas. Ouais. Mais... un rendez-vous comme ça, hebdomadaire, c'est chaque semaine, c'est ça? Oui. Hebdomadaire, ouais. Mensuel. Hebdomadaire. C'est un rendez-vous juste après le boulot pour venir se détendre. Et on s'est dit, tu sais quoi, faisons-le. En plus, ça s'est créé vraiment tout spontanément. Ouais. Parce qu'on était assis dans ce même café. On buvait un café avec Joachim, qui est le coordinateur, enfin un des coordinateurs au Piano Fabrique. Et alors, on se disait, tu sais quoi, c'est dommage, c'est un bel endroit, il faut l'exploiter. On dit, faites-le. On s'est regardé, je crois qu'une semaine après, on avait déjà lancé des démarches pour créer cette initiative-là. Donc l'idée est partie d'un café. Ouais. Voilà, vous avez vu l'ambiance, vous avez dit tiens, si on ferait une petite scène ouverte. Tout à fait. Donc il y aura du stand-up, moi j'ai vu ça sur le descriptif du Facebook Comédie Fabrique. Du stand-up, du slam aussi. Ouais. Du mini-concert. Ouais. Mini-concert. Une petite touche musicale à la fin. Et pour aussi, bien terminer. des soirées à thème, etc. Vous avez mis 3 petits points. J'imagine que c'était encore en plein projet. La première date, c'est la semaine prochaine. Oui. Donc la programmation est déjà bouclée, donc on a 4 soirées spéciales. Mais on essaie de laisser la surprise chaque semaine. À la fin, donc chaque jeudi soir, on va à la fin de la scène ouverte, on va expliquer, voilà, jeudi prochain, voilà le thème, quels artistes seront présents et comment ça va se dérouler. Alors pourquoi un café-théâtre et pas un comédie-club? On voit pas mal de comédie-clubs ici à Bruxelles. Vous allez me répondre, c'est quoi la différence entre cette scène ouverte et un comédie-club? C'est vraiment pour venir... Siam va me compléter si je me trompe, mais on voulait vraiment revenir à la base, c'est-à-dire l'artiste en fait qui va découvrir un public qui ne connaît pas, un public qui n'a pas nécessairement payé pour venir le voir et essayer, c'est vraiment un nouveau challenge, quoi, vraiment à la parisienne. Et puis comme c'est gratuit, les gens s'ils aiment, ils payent avec sortie chapeau, s'ils n'aiment pas, voilà. C'est vraiment pour avoir vraiment une nouvelle relation avec le public, quoi. Autrement, pour compléter, ce qu'elle dit, c'est exactement ça, ça résume bien l'esprit du Comédie Fabrique. Pour répondre à ta question de la différence, en fait, ici, on n'a pas voulu vraiment faire de troupe parce que ça, par rapport à l'intérêt, je trouvais que c'était pas très malin de jouer tous les jeudis avec la même troupe, les mêmes personnes. Ici, pour rester dans l'idéologie du Comédie Fabrique, de la première saison, c'est de ramener un peu des gens C'est vrai qu'il y a beaucoup de Bruxellois, mais on a essayé de diversifier un peu en apportant quelques petites notes. Petite note, tu viens? Une petite note. Petite note colorée d'un peu partout dans la région wallonne.
Alors, comme tu as très bien dit, Samira, donc l'entrée est gratuite, sortie au chapeau. Donc c'est un concept très parisien. Et donc vous avez vu ici à Bruxelles que ça manque un peu de projets comme ça. C'est pour ça que vous avez décidé de faire ça. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de sorties de chapeau ici. On ne sait pas comment le public bruxellois et belge va vraiment accueillir ce concept. Ben, on va essayer. Le premier jeudi, je crois que ça ne va pas vraiment faire fureur, mais on espère instaurer ça un peu plus en fonction des différents jeudis, quoi. Et pourquoi vous vous adaptez à la crise ou vous voulez vraiment donner l'argent que mérite l'artiste après sa prestation? Je crois qu'il y a un peu des deux en fait. Ici, c'est vraiment moi, en tout cas, ce qui m'a toujours intéressé dans ce concept-là, c'est de remettre un peu l'art dans son contexte. C'est-à-dire avant, voilà, tu viens, tu pars du principe qu'il y en a 1 million, mais ils viennent te voir toi et donnent le meilleur. Et aussi, clairement, l'accessibilité qui est pour moi quelque chose de super important. Il faut qu'un spectacle reste accessible à tous. Et ici, quoi de mieux que de faire l'entrée gratuite et la sortie par rapport à ce que tu as, que tu sois étudiant, que tu travailles, que tu aies une situation, que tu sois au CPS. Alors, on s'en fout, tu vois, tu viens et tu passes un bon moment et ça remet une espèce de... Comment on dit, ça démocratise un peu l'art, mais pas la qualité, juste... Accessibilité. Ouais. Donc sortie au chapeau, est-ce que la taille du chapeau ou la qualité du chapeau dépend aussi J'ai pensé à un chapeau croco. Chapeau ça croco. attire. C'est vrai que c'est plus profond. Ouais. Non, c'est... Ou un chapeau marocain, c'est encore plus profond. Là, ils verront. Un chapeau jubilé. Ah ouais, Ouais, un chapeau jubilé. Comme ça, tout géant. Salut à tous nos amis jubilés qui nous regardent. Salam alaikum. Alors, comédie à Fabrique, il y a comédie. On a tous entendu, donc il y aura de l'humour. Fabrique vient du lieu où se dérouleront ces événements. Donc au Piano Fabrique, c'est un centre culturel flamand, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Flamand et qui est très ouvert, qui est bilingue, on va dire en fait. Initialement, il est flamand, mais il est ouvert à tous, avec qui on avait déjà collaboré pour de nombreux projets. Et, c'est un chouette café où on n'est pas vraiment obligé de consommer, où l'ambiance est très chouette. Donc c'est vraiment celui-là qui veut venir après le boulot, il vient. Celui-là qui a pas... Enfin voilà, c'est vraiment chill quoi. La collaboration a été simple avec les Flamands. Est-ce que vous voyez une différence par exemple avec les francophones et les néerlandophones? Ici, je te laisse peut-être terminer puisque toi tu travaillais déjà avec eux quand moi je suis arrivée ici. Discutez entre vous. Hein, les deux sinon, ça va, vous êtes à la bonne. Moi, non, mais ils sont très ouverts. En fait, le Piano Fabrique, leur particularité, c'est qu'ils sont vraiment très ouverts à toutes les initiatives. Donc, on peut accéder à des cours d'une langue inconnue en Papouasie jusqu'à... En Papouasie? Oui. C'est vraiment véridique. C'est vraiment vrai, quoi. C'est le papouasien. Je sais pas, je n'ai jamais compris. Mais vraiment, toute personne qui a une initiative, même si ça touche 3 personnes, ils vont être ouverts. Et donc, notre projet, ils ont été super ouverts dès le départ, quoi. Et ils sont très, très, très ouverts à la diversité. De par leur histoire et donc voilà, par exemple nous on est 100% francophone, le public est 100%, enfin le spectacle sera 100% francophone et pourtant voilà c'est un lieu néerlandophone mais ils sont très... C'est aussi, j'imagine que c'est aussi un de vos objectifs, cet espace d'échange entre francophones et néerlandophones. Oui, tout à fait. Oui, parce que du coup... Là où on veut diviser le pays, vous essayez de mettre un trait d'union. Ouais. C'est des lieux comme ça finalement qui te montrent qu'on est quand même très liés par l'histoire, mais aussi par ce lieu. Enfin, moi j'aime beaucoup le Piano Fabrique et c'est pour ça que le mot fabrique, beaucoup plus qu'une référence au lieu, c'est vraiment ça rappelle un peu l'esprit de ce centre culturel qui abrite en son sein des centaines de projets, mais ça va du cours de papouasien, si ça se dit, à l'impro, il y a 1 million de projets là-dedans et c'est une petite fourmilière dans laquelle les gens viennent et se retrouvent. Et donc c'est très intéressant, échange. Ouais. Alors on salue encore nos amis flamands qui sont nombreux à nous regarder dans toute la Flandre, nombreux et nombreuses. Alors Siem, on va s'attarder un peu sur toi et sur ta production. Tu es cofondatrice du projet H2B qui produit ce Comédie Fabrique. Alors parle-moi en quelques mots de ce projet-là, H2B Production. H2B, c'est pour en tout cas faire une description brève, c'est un laboratoire artistique. C'est comme ça que je le définis. On avait envie à un moment de... D'ailleurs, il est aussi né autour d'un café, ce projet, où ça m'a souviens bien. Et c'était aussi la volonté de dire « Ok, j'ai un projet et je ne sais pas trop comment l'aboutir et comment arriver ».
Et aussi, surtout, avant d'arriver à un projet, c'est des idées qu'on met ensemble et c'est vraiment un laboratoire artistique dans tout ce que ça comporte comme complexité. Ici, on a d'abord commencé par la vidéo, mais très vite, c'est vrai que déjà, il y a eu L'amour est dans le blé, qui était notre première production théâtrale, et un tournage précédemment, d'ailleurs avec le Piano Fabrique, justement, qui fait que H2B, finalement, c'est beaucoup de projets et en même temps, voilà, c'est très ouvert. Au moment où je te parle, une personne est occupée à répéter de la musique grâce, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais avec notre soutien. C'est juste mettre en relation les gens, en fait. Voilà. Tu as un lieu où j'ai des gens, on va te mettre en contact. Et c'est aussi ça notre philosophie avec H2B. C'est un beau message, waouh. C'est un beau message. Alors, téléspectateurs et téléspectatrices, si vous venez de nous rejoindre et vous poser la question, ce que c'est H2B, tout de suite une courte vidéo dans Oussama Live. Mini Europe. C'est parce que je suis petit. En fait, au début, c'était H2A, mais ça voulait rien dire. Donc, on a choisi H2C. Mais H2C, ça faisait trop vitamine C. Tu vois. Ensuite, on a gardé H2B, parce que comme ça. H2B, a dit oui, Ben Ali. Et aussi parce qu'on est deux. Oh yes, I rencontré Siam in Avenue Stalingrad. En fait, voilà, j'ai rencontré Siam avenue Stalingrad, elle vendait des cacahuètes, comme ça j'étais assis, je lui ai monté. Tout a commencé là, je veux dire. Moi, j'ai rencontré Oussama parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup d'humanitaire. Donc j'allais dans des camps et tout, et j'ai rencontré cet enfant et je me suis dit non, je dois collaborer avec toi. T'as pas de chocolat, s'il te plaît? Non. Tu amènes ton talent, nous allons exploiter ce talent. Avec une caméra, on a comme la mode des talents. Le challenge, ça a été de passer de la scène à la vidéo, comme ces deux univers qu'on aime beaucoup, avec plein de nouveaux projets pour septembre et octobre. Donc voilà. Rentre à la maison, regarde comment t'es habillé, regarde comment t'es habillé, rentre à la maison, papa il va te déchirer ici. Mais c'est les talons, c'est la mode. Quel talon, rentre à la maison, talon d'Achille ou quoi? Vas-y, rentre à la maison, je vais te donner un mawashi ici. Vas-y, lâche, t'es pas mon père. Vas-y, rentre. C'est pas mon père, d'accord. Talon Pégase de Pégase, bien. Tiens. Donc voilà, c'était la vidéo. Pendant que Siem rigole, il y a eu un fou rire pendant la vidéo, puisque vous m'avez aperçu, j'ai fait le fou, j'ai fait le pitre dans cette vidéo. Je suis cofondateur aussi de ce projet-là avec Siem. Vous me posez la question sûrement, ouais, mais Oussama, il connaît tout le monde. Parmi ses invités, oui, Bruxelles, c'est petit, c'est ce qui fait le charme de cette petite ville, mais avec beaucoup d'artistes au grand cœur. On va revenir sur ce projet-là. Donc, Comédie Fabrique. Donc, c'est la première saison. 8 dates. Donc, du mois de novembre au mois de décembre. Alors, ouais. 7 dates. 7 dates, voilà. 7 Parce dates, que je les note. vacances de Noël, c'est fermé. Donc 7 dates, donc 7 fois 7 semaines, tous les jeudis. Ouais. Donc voilà, concrètement, il y aura quoi? Il y aura du slam, du stand-up, donc la diversité. C'est un objectif pour vous, la diversité et l'ouverture face à une autre communauté déjà, qui est la communauté flamande. Oui, et la diversité au niveau des artistes, le fait donc on avait dit là tout à l'heure qu'il y avait des comédie clubs, le fait aussi de mélanger peut-être les personnes des différents comédie clubs dans un même lieu avec un nouveau challenge, c'était aussi intéressant pour nous, et puis de découvrir de nouveaux artistes qu'on ne connaît pas nécessairement, et aussi faire découvrir le stand-up, le slam et la musique à des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'aller dans des lieux artistiques, dans des comédie clubs, dans des shows, etc. Et comment vous faites pour contacter un artiste? Vous le contactez directement, il doit avoir des scènes où il doit être connu, ou vous lancez un appel sur Internet ou sur Facebook? Donc pas du tout, on ne doit pas nécessairement être connu, on est ouvert à tout. Ouais, et c'est ce qu'on a fait pour la... Bon, il faut savoir, comme a dit précédemment Samira, le planning est déjà bouclé, même si on a quelques petits créneaux. Ça ne nous empêche pas de recevoir d'ailleurs, depuis le lancement, on a eu quand même pas mal de sollicitations. Ouais. Par exemple, s'il y a des artistes qui nous regardent là, j'imagine qu'ils sont pas mal, ils sont très Bien, n'hésitez pas. S'ils veulent participer à votre projet,
Comment ils doivent faire? Ils doivent envoyer un mail, contacter qui, comment? Sur la quoi fanpage, Qui, comment, quoi, où? sur la fanpage, donc l'onglet message, et n'hésitez pas. Donc voilà, une petite présentation, juste peut-être une vidéo de ce que vous faites, et puis voilà. Donc voilà, ils respectent vraiment, c'est vraiment une scène ouverte, donc allez-y, participez, ça vous permettra aussi de rencontrer d'autres artistes et un autre public. Samira, vous êtes beaucoup dans l'associatif, quel impact a ce genre de projet sur la société, sur les jeunes? La première chose, c'est que ça permet une vraie ouverture d'esprit, et puis l'art, ça permet vraiment de rencontrer, de découvrir et de s'ouvrir aux autres, quoi. Et donc ça permet de créer un lien social plus important, quoi. Donc vous faites partie aussi de cette association d'Afayo. Oui. D'Afayo, ça veut dire quoi? Vous m'avez expliqué hors antenne, c'est en sénégalais. C'est en Wolof, oui, un dialecte sénégalais. Et ça veut dire « il est toi » en Wolof. Il est toi. Donc, il est. Il est toi. J'aime bien parce qu'elle essaie d'expliquer avec parce que il est toi. On va peut-être des affiches ici. Il est toi. Ça va, j'ai compris. Non, mais les gens ont du mal à comprendre ce terme « il est toi » parce que ça ne s'utilise pas naturellement. Voilà. Mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait de se mettre à la place de l'autre. Et la dimension d'échange, etc. Donc on a voulu trouver un nom en Wolof que les Belges pouvaient dire avec du sens, quoi. Et vous retournez bientôt au Sénégal? Oui, le 20 décembre, pendant un mois, pour mettre en place des panneaux solaires pour permettre à l'école qu'on soutient, notre partenaire qui recueille les enfants des rues, d'avoir l'électricité. C'est une très bonne initiative, moi je soutiens. Merci. Je te remercie. Merci à toi. La suite pour toi, Siam, j'imagine que c'est sur les planches bientôt. Avec donc L'amour est dans le blé. Décidément inséparable. Oussama. Non, L'amour est dans le blé bientôt. D'ailleurs, je profite de cette perche tendue pour déjà remercier tous les gens qui ont voté pour la pièce, puisqu'elle est sélectionnée pour ça, c'est vrai. Le Diwan Award. Après 4 représentations. Tu es sélectionné et la pièce aussi pour les Diwan Award qui récompense les personnalités issues de la diversité. En même temps, ça tombe bien, on fêtera en 2014 les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Donc voilà, d'autres dates pour L'amour est dans le blé. Prévues pour après janvier normalement. Après janvier, super. On va clôturer tout doucement cette émission. Est-ce que vous avez un message pour inciter toutes les téléspectatrices et téléspectateurs à venir à votre show, à vos shows? On commence par Samira, juste en face. Juste en face. Donc n'hésitez vraiment pas à venir, que vous connaissez ou pas le stand-up, le slam ou le piano fabrique. On est ouvert, l'entrée est libre et on vous accueillera à bras ouverts. Bras ouverts, waouh, magnifique. Siam. Mon message se situe juste à la fin du sien, l'entrée est libre, c'est gratuit, donc venez, vous perdez rien du tout. Au pire, il y a des cafés, du très bon... Et des smoothies? Ouais, des smoothies, je viens. Mais attention, à Fairtrade. C'est là. Fairtrade, c'est-à-dire Fairtrade, c'est... Commerce équitable. Issu du commerce ah ouais, mais toi tu lâches comme ça, comme ça. Comme si on a tous... on bosse pas dans une boîte de pub. Hein. Je suis désolée, excuse-moi. Voilà, c'est la fameuse carriériste, les deux carriéristes, voilà. Je vous avais dit, une bonne dynamique, une bonne énergie. C'est le girl power, voilà. Power. Merci Samira Hamouda d'avoir été avec nous. Merci à toi Oussama. Je vous souhaite un bon voyage au Sénégal. Merci. Saluez les Sénégalais pour nous. Avec plaisir. Voilà, dites-leur que je les aime fort. Franchement, je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci Siam. Bon, on se voit très bientôt pour retravailler et pour remonter sur scène déjà. Merci à toi. Tu reviens à toi de ton quand invitation. Tu veux. Merci, avec plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je rappelle un peu, voilà, Comédie Fabrique, c'est le café-théâtre tous les jeudis du 7 au 19 décembre. Ça se passe au Piano Fabrique à Saint-Gilles. L'adresse rue Dufort, 35 1060 Bruxelles. Voilà, le Facebook s'affiche juste là. Allez-y, likez la page, partagez-la. C'est un tout nouveau concept ici à Bruxelles. Merci à vous de votre fidélité. On se donne rendez-vous prochainement, la semaine prochaine, pour un nouveau Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.